Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, on va parler, le thème de la vidéo, c'est comment devenir milliardaire grâce aux poubelles de votre quartier par le docteur Claudel Noubissi. Je reprends le docteur Claudel Noubissi. Le docteur Claudel Noubissi, c'est avant tout d'abord un médecin. C'est un médecin camerounais. Un médecin camerounais qui s'est reconverti, enfin pas, qui en plus de la médecine fait de l'entrepreneuriat et qui est aujourd'hui un influenceur quand même qui fait son bonhomme de chemin, qui a créé une association, une fondation, la Startup Academy, où il essaye d'inculquer l'entrepreneuriat aux jeunes, à la jeunesse de son pays, à la jeunesse africaine. Il a une chaîne YouTube également, il est influenceur. Je le suis, donc c'est des gens que on dit toujours, quand vous voulez réussir, inspirez-vous des personnes qui ont fait des chemins avant vous. C'est quelqu'un, il est un peu controversé parfois, mais pour moi, il a le mindset du guys qui soutient l'Afrique, le développement de l'Afrique. Donc je me suis permis de reprendre une idée, un concept brillantissime qu'il a développé il y a quelques jours, où il parlait au niveau de leur fondation de la Startup Academy de comment les déchets pouvaient représenter, en fait, comment transformer, comment se servir des déchets, d'accord, et les transformer en opportunités économiques. Le docteur Claudel Noubissi, il dit deux choses. Il dit une chose qui est le fondement effectivement de l'état d'esprit de toute personne qui veut réussir. Donc c'est l'un des fondements. Dans la vie, vous avez deux catégories de personnes. Vous avez les personnes qui ont un esprit orienté problème et les personnes qui ont un esprit orienté solution. Quand on prend les personnes qui ont un esprit orienté problème, c'est des personnes qui, quand elles vont descendre dans la rue, dans le quartier, verront que le quartier est sale. Supposons qu'il y a des déchets donc, dans votre quartier. Donc, vous verrez que le quartier est sale. Si vous êtes une personne orientée problème, vous passerez chaque jour dans votre quartier à vous plaindre les déchets, pourquoi les gens jettent les ordures par-ci, pourquoi le gouvernement ne nettoie pas, pourquoi la mairie ne fait pas ci, pourquoi la mairie ne fait pas ça. Donc, les personnes orientées problème sont des personnes qui passent leur temps à chercher, à identifier les problèmes, à chercher les responsables de ces problèmes qui ne sont certainement pas eux-mêmes, et à en réalité justifier leur médiocrité. Parce que quand vous passez votre temps à chercher des problèmes, des poux chez les autres, c'est qu'en réalité, vous-même, vous n'avez pas envie d'avancer. Et vous avez les esprits, les personnes dont les esprits sont orientés solution. Donc, les personnes dont les esprits sont orientés solution, c'est des gens qui fassent justement, ils vont descendre en dessous du quartier, ils vont regarder les déchets et ils vont se poser la question: comment je fais pour résoudre le problème des déchets, de l'insalubrité dans mon quartier? Comme ça, je ne verrai plus chaque soir quand je descends des déchets par-ci et par-là. C'est des personnes qui cherchent. Et une fois qu'ils ont des idées, qu'ils les mettent en pratique, en action, jusqu'à trouver la solution pour résoudre le problème. C'est ça les personnes dont les esprits sont orientés solution. Et comme dans la fondation du docteur Claudel Noubissi, ils ont un esprit orienté solution. Ils ont pris une initiative liée aux déchets, d'accord, d'une des régions, d'un des quartiers de la ville de Douala. Une initiative brillantissime. Et c'est cette initiative-là que je veux
je veux vous ramener ici en illustration pour que vous voyez comment un esprit orienté solution peut non seulement avoir de l'impact sur les autres, mais en plus lui permettre lui-même de devenir milliardaire. Quelle initiative ils ont prise au niveau de la Startup Academy? Au niveau de la Startup Academy, qui est la fondation du docteur Claudel Mbissi, ils ont décidé de constituer un groupe, une équipe de jeunes, de descendre dans un des quartiers les plus insalubres, quartiers qui n'ont pas cité, mais dans un quartier insalubre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir chaque ménage du quartier là et leur proposer de leur offrir 2 types de bacs à ordures, de bacs à poubelle. Un des bacs à poubelle, va leur servir à jeter tout ce qui est déchets alimentaires, et un autre des bacs à ordures va leur servir à jeter tout ce qui est déchets plastiques. Donc, les familles leur ont demandé combien ça va nous coûter pour recevoir justement ces 2 bacs à ordures. Ils ont dit que c'est gratuit. Et automatiquement, les familles ont dit, mais ça c'est une très bonne initiative, ça c'est vraiment gentil, vous êtes encouragés, c'est des initiatives à soutenir. Donc, les familles ont accepté de prendre les 2 bacs à ordures pour désormais verser là-bas les différents types de déchets. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Chaque jour, ils envoient une équipe ramasser les bacs à ordures, les sacs même poubelles, et les remplacer par de nouveaux sacs poubelles. Et ils amènent ces sacs poubelles dans 2 canaux différents. Les sacs poubelles, d'abord, juste avant, quand ils prennent les 2 sacs poubelles, ils emmènent ça dans une forme de laboratoire pour eux. Ou qu'est-ce qu'ils font? Ils identifient déjà les sacs à poubelle proviennent de quel ménage, quel foyer. Donc, ils ont codifié les foyers. Donc, ils savent que le foyer 1, c'est ici qu'ils jettent son sac à poubelle, ses ordures. Le foyer 2, le foyer 3, etc. Donc, ils ont codifié chaque ménage. Donc, quand ils récupèrent les sacs à poubelle, ils ramènent ça à leur mini-laboratoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils analysent le sac à poubelle du foyer 1. Ils regardent dedans. Qu'est-ce que le foyer 1 consomme habituellement? On voit que le foyer 1 mange des bananes. On voit que le foyer 1 prend du coca. On voit que le foyer 1 consomme du jus d'orange. Pour identifier les habitudes alimentaires du foyer 1. Ça s'appelle de l'intelligence économique. Ils prennent le foyer numéro 2. Ils identifient les déchets qui sont rentrés, qui ont été déversés par le foyer numéro 2 dans ces sacs à poubelle. Ils voient que le foyer numéro 2 mange des chocolats. Ils voient que le foyer 2 mange des... Et comme ça, ils identifient la consommation, les habitudes alimentaires de chacun des foyers. Ils recensent les habitudes alimentaires de chaque foyer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de voir, en fonction des habitudes alimentaires de chaque foyer, ils décident de produire pour ces foyers-là ce dont ils ont l'habitude de manger. Une fois qu'ils produisent, ils viennent maintenant leur proposer les produits en question parce qu'ils savent que c'est ce que ces foyers-là consomment. Comme eux, ils ont offert les bacs à ordures à ces foyers, les foyers sont déjà reconnaissants de ce qu'ils font pour et donc sont d'accord pour consommer. C'est que c'est facile pour eux de devenir clients de la fondation, donc du groupe de jeunes. Donc c'est facile pour la Startup Academy de leur vendre, de leur commercialiser les produits parce que la Startup Academy 1 leur a rendu un service gratuitement d'abord et ensuite 2 leur a proposé des produits adaptés à leurs habitudes de consommation. Ça c'est le premier élément. Rien que ça génère une activité économique. Vous nettoyez un quartier, vous avez du résultat et vous avez de l'impact sur le quartier, vous avez de l'impact sur la vie des habitants. Le fait de voir des jeunes venir ramasser des ordures, ça a un impact sur les autres jeunes du quartier qui vont éviter maintenant de jeter les ordures partout.
c'est brillant. Deuxième impact, deuxième opportunité qu'ils ont créée grâce juste au ramassage d'ordures. Ils prennent maintenant les ordures, tout ce qui est déchets alimentaires, et ils transforment ça avec une petite unité de transformation en biogaz, en engrais organique qu'ils vont commercialiser, qu'ils vendent aux agriculteurs pour pouvoir améliorer leur rendement agricole. Donc, les mêmes ordures qu'ils ont identifiées, qui sont un problème pour d'autres, ils les prennent eux, ils trouvent des solutions et des solutions économiques, écologiques et socialement rentables. Troisième opportunité économique, ils prennent les déchets plastiques, des déchets plastiques qu'ils insèrent comme matière première dans une autre mini-unité de production pour en faire des pavés, des pavés pour la route, en tout cas des matières pour tout ce qui est matériaux de construction, pour tous les travaux de construction. Vous voyez que c'est ça la différence entre un esprit orienté problème et un esprit orienté solution. Et c'est l'état d'esprit que nous, jeunes Africains, nous devons cultiver. Quand on arrive quelque part, au lieu d'être attentiste, il faut être proactif. Il faut chercher des solutions là où il y a des problèmes et pas voir que les problèmes. Qui dit problème dit solution. À côté de toute difficulté, il y a une facilité, il y a une opportunité économique, il y a une solution qui peut être rentable pour tout le monde, qui peut créer un écosystème favorable à tout le monde. Vous-même, vous allez y gagner économiquement, la société va y gagner, l'État va y gagner parce qu'une société qui fait de l'argent va payer ses impôts. Tout le monde, l'État qui va recevoir des impôts va utiliser pour construire des infrastructures. On crée un système vertueux en ayant juste tout simplement un esprit orienté solution. Et donc l'objectif de cette vidéo et de ce message, c'est de vous faire un diagnostic, un bilan. Est-ce que vous êtes plus orienté problème ou orienté solution? Si vous êtes orienté problème, de grâce, ce n'est pas mauvais pour jusque-là. Mais essayez de maintenant regarder la vie globalement, le continent globalement, votre pays globalement et votre quartier globalement comme des sources d'opportunités économiques intarissables, permanentes et intarissables. Si vous faites cela, vous allez voir que votre vie va changer. C'est difficile d'avoir un esprit orienté solution parce que cela nécessite de l'engagement, de la volonté, du travail, de l'énergie, de la persévérance, de la résilience, toutes les qualités les plus difficiles à acquérir. Mais, quel que soit le temps que cela prend pour résoudre le problème, la conclusion, les résultats est sans appel, c'est le succès. Et le succès ne se mesure même pas seulement à la richesse économique financière que vous créez, mais à l'impact social, à l'empreinte que vous laissez à l'humanité, à l'empreinte que vous laissez à vous-même, votre famille, à vos descendants, à votre pays, à votre quartier et à votre continent. C'est comme ça qu'on doit s'élever dans la culture africaine. C'est comme ça qu'on doit élever ce continent. Et c'est comme ça, c'est cet esprit-là qui permettra à l'Afrique de se réveiller, de s'éveiller et de devenir un continent prospère dans les 50, 100 prochaines années par la grâce de Dieu. J'espère que ce message vous parviendra, aura de l'impact sur vous, que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez été vraiment intéressé par ces vidéos.
N'hésitez pas à regarder les autres vidéos parce qu'on essaye de vous donner le meilleur de contenu, le meilleur en termes de motivation. On essaye de vous transmettre à travers cette chaîne l'état d'esprit des gagnants, l'état d'esprit des winners, tout simplement. Parce que cette Afrique, ce continent, c'est un continent fait pour briller de mille feux. On a tout, toutes les ressources possibles. Mais il faut que nous les jeunes Africains, nous prenions conscience que l'exploitation de ces ressources-là ne dépend que de nous. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.